créole, Anna, notre sœur ivoirienne, Yann Baou, si je peux me le permettre. Vas-y. Qui a vécu un mauvais moment à l'aéroport du Gabon. Oui. Voilà. Tu as eu même à te prononcer dessus. Bien sûr, bien sûr. Tu as dit, tu as dit, excusez-moi, vous êtes réveillé sur quel pied ce matin? Je ne sais plus. Je ne sens pas la vitalité que vous avez habituellement. Elle est un peu intimidée par moi aussi. Oui, j'allais dire ça. Non, elle a dit. Je ne veux pas entendre ça. Reprenez vos esprits, madame. Tu sais, Créole, tu as une influence sur cette émission. Mais Créole arrive même. Tu vas me pousser, hein? Monsieur le Premier ministre, mais c'est inadmissible. Comment un invité arrive en Papouasie et a un impact sur l'émission? Ma chérie, c'est mon bébé. Nous sommes en souffrance. C'est l'effet fantastique. Non, dis pas. C'est l'effet fantastique. Voilà. L'effet fantastique. C'est ce que vous ressentez actuellement. Ah non, pas moi. Mais regarde le président. Moi, je suis fermé. Le président, il a la chair de poule. Le président, il a des palpitations. La chair de poule, c'est la chair de dindon. Le président, il a des palpitations. On y va, Karina. Alors, je disais, notre sœur, je veux qu'elle parle. Parle bien. OK. Notre sœur... Karina, hé! Donc, je disais, notre sœur Yann est partie de votre pays. Elle a vécu un mauvais moment à l'aéroport du Gabon. Tu t'es même prononcé, tu as dit non que... Parce qu'il paraît qu'elle partait voir sa famille. Et toi, Créole, tu as dit... si elle partait voir sa famille, c'est que le Gabon, c'est son pays. Et que c'était pas très alarmant. Elle doit déjà avoir une idée de son pays, de comment son pays se comporte. Donc, il ne faut pas qu'on se prenne la tête. Et quelques moments plus tard, on voit que toi aussi, tu subis la même chose. Comment tu t'es senti dès l'instant où qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous savez, on dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en fait. D'accord? Donc, on aura tendance à minimiser une situation tant qu'on ne l'a pas vécue soi-même. Donc, cette jeune dame qui arrive à Libreville, elle a vécu une expérience assez négative avec la police de l'immigration. Et voilà, moi, en tant que femme, j'ai d'abord marqué mon indignation pour le fait qu'elle était maltraitée, qu'elle était vraiment abusée dans son amour propre et tout, parce qu'elle a donné clairement un récit de tout ce qu'elle a vécu. En tant que femme, moi, je me suis sentie indignée. J'ai vraiment marqué mon indignation. Après, je me suis dit, vous savez, il y a déjà du feu, et il y a de l'huile ici à côté. On ne va pas s'amuser à verser de l'huile sur le feu. La question, c'est surtout, toi te concernant, qu'est-ce qui s'est passé avec toi à l'aéroport? Oui, mais non, j'arrive, Monsieur le Président. La glosseuse. Donc voilà, c'était vraiment une expérience assez compliquée pour elle. Moi, je comprends ça. Et voilà, ma réaction, c'était pas tant pour négliger ça, mais c'était plus pour ne pas ajouter de l'huile sur le feu, en fait. Parce que là, vous avez vu sur les réseaux comment c'est parti dans les commentaires, dans les réactions des internautes. C'est tout le Gabon qui était catégorisé d'un pays qui n'est pas accueillant et tout le tralala. Alors que non, c'est juste une expérience que cette jeune dame a vécue à l'aéroport, en fait. Vous voyez? Et voilà, je voulais juste, par ma réaction, apaiser un peu les tensions, en fait. Voilà. Bon, après, il faut dire que je suis quand même une ambassadrice de la destination Gabon et qu'en ma qualité d'ambassadrice, il me faut redorer les couleurs de mon drapeau, à savoir clamer haut et fort que le Gabon est un pays hospitalier, que le Gabon est un beau pays, voilà, et inviter vraiment toutes les personnes qui aimeraient visiter de venir au Gabon tout simplement, de ne pas s'arrêter sur une expérience négative vécue par une personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, après avoir glossé sur les réseaux, à mon tour maintenant, c'est-à-dire moi-même, Seigneur, on peut faire ça. C'est-à-dire à mon tour, je sortais d'une tournée où j'ai fait une remise des dons, d'accord, à des jeunes filles dans une localité de l'intérieur du pays, à des jeunes filles mères, voilà, déjà que nous sommes fragilisés avec la crise du Covid-19, qu'on est confinés et tout. Donc je voulais apporter un peu mon soutien à ces jeunes... Bien sûr, ça continue. Je voulais apporter un peu mon soutien à ces jeunes filles et donc je suis allée à l'intérieur du pays. Et au retour sur Libreville, j'ai eu vraiment une arrestation de la gloire par les services de l'immigration. J'ai envie de dire qu'ils m'ont fait ça dur, en fait. Alors que, je te promets que tout le monde me connaît. Au Gabon, c'est impossible de vous trouver devant une personne qui ne connaît pas créole. Et j'étais avec tout mon staff. Ils t'ont fait dur comment? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? En tout cas, ils m'ont reçu à la frontière, c'est-à-dire à la frontière, à l'entrée
de la ville. Vraiment d'une manière assez rocambolesque, digne d'un film western, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu réellement ce qui s'est passé, en profondeur? Alors, je ne sais pas. Ils t'ont pris par l'école? Non, c'était au niveau du contrôle, voilà, de la police, de l'immigration. Donc, il fallait présenter les documents qui prouvent qu'on est gabonais. Même si je suis créole, il faut quand même respecter voilà, les autorités et tout. Du coup, on a sorti nos documents, mais on s'est vu quand même arrêter. C'est-à-dire arrêtez-les tous, en fait. Donc, moi, c'est-à-dire toute mon équipe et moi. Voilà, on a été arrêtés peut-être de 10h jusqu'à près de 17h. Moi, j'ai fait un malaise parce que j'étais fatiguée. J'avais fait une longue nuit dans le train. Donc, j'ai fait un malaise. Je me suis réveillée à l'hôpital. Ça a continué. Il y avait des agents en civil qui me filmaient et tout le tralala. Et il y a des images de moi qui sont sorties sur les réseaux sociaux, inconscientes, dans un bureau de police nationale. Et donc là... Tu as porté plainte? Mais bien sûr que j'ai porté plainte. Et là, il me fallait, j'ai envie de dire, vraiment marquer mon coup de gueule, en fait. Donc, j'ai fait une sortie sur les réseaux sociaux où j'ai expliqué clairement la situation. Inutile de vous préciser que les commentaires par rapport à ce qui s'est passé avec la dame... Yann Baou. Yann Baou, voilà. Inutile de préciser que tous les commentaires me disaient « bien fait pour ta tronche » parce que l'autre a vécu la même chose et voilà, tu n'as pas été assez voilà, réactif dans ce sens. Et quand ils t'ont photographié, enfin, quand tu revenais, tu t'en décolleté? Non, pas du tout. J'étais en tenue voilà, de voyage, en baggy, et puis voilà, j'étais allongée à terre dans un bureau de police. Moi-même, ça m'a choquée de voir ces images, en fait. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Après, vous pouvez comprendre avec moi que les gens qui ont fait ces photos, c'était peut-être pour informer la hiérarchie de ce qui se passait, mais que les images, parce que c'est créole, se sont retrouvées... Tu es une personnalité publique, en fait, donc voilà. Forcément, il faut... Pour Sali, il n'y a pas de problème. C'est vraiment dommage ce qui t'est arrivé. Et puis bon, là, c'est bon, tu as très bonne mine. Je pense que tu as pu oublier ça.